Dans cette session de formation, nous allons découvrir ce qui se passe quand on affiche une page web. Sur Internet, l'affichage d'une page web nécessite l'intervention de deux machines. La machine A qui affiche la page web et la machine B qui sert la page à la machine A. Dans cette communication, on dit que la machine A est le client et la machine B est le serveur. On parle ici d'une communication client-serveur. Dans la machine A, le navigateur joue le rôle de client et dans la machine B, une application dite serveur web joue le rôle de serveur. Chaque machine dans le réseau Internet est identifiée par une adresse IP. Par exemple, la machine A est identifiée par l'adresse qui commence par 192 et la machine B par l'adresse qui commence par 185. Pour consulter notre première page dans notre site web, nous avons utilisé le nom codeur-6academy.com. Ce nom s'appelle nom de domaine. Ce nom de domaine permet de situer notre serveur sur Internet grâce à un système qui s'appelle DNS, Domain Name System, qui permet d'associer une adresse IP à un nom de domaine. Les noms de domaine ont été conçus pour simplifier l'utilisation de l'Internet. Il est plus facile de retenir et taper un nom de domaine qu'une adresse IP. Pratiquement, pour récupérer l'adresse IP de notre serveur web, nous pouvons utiliser la commande ping sur la console. La commande ping cherche automatiquement l'adresse IP de notre domaine et vérifie si elle répond aux requêtes ping. Pour communiquer deux ordinateurs sur Internet, nous avons besoin d'un protocole de communication. Ils définissent le langage et les règles de communication entre le client et le serveur. Un exemple d'un protocole de communication dans notre vie réelle est le code de la route. C'est un ensemble des règles relatives à l'utilisation des voies publiques. Par exemple, un carrefour est commandé par un contrôleur de feu qui est un appareil électronique de contrôle-commande. Les feux sont généralement déclinés à partir de deux couleurs de base, le rouge pour fermer, le vert pour ouvrir. Le jaune orangé est également utilisé et sert à signaler le passage de feu vert au feu rouge. Pour la consultation de la page web, les deux ordinateurs A et B ont utilisé le protocole HTTP que nous allons découvrir dans cette session de formation. Dans un réseau, nous pouvons installer plusieurs applications serveurs comme le serveur web en utilisant un seul adresse IP. Pour cela soit possible, la notion de port est inventée. Comme ça, pour demander le service web de la machine B, nous devons déterminer le numéro de port de service web qui prend la valeur par défaut 80. Par exemple, pour consulter la page d'accueil de site web google.com, nous devons déterminer le numéro de port qui prend la valeur 80 en cas d'absence. Une ressource de web est une entité informatique, par exemple texte, images, vidéos, fichiers PDF. Le client et le serveur peuvent s'échanger ces ressources. Dans la plupart des cas, ces échanges ne sont pas symétriques. En fait, le client va souvent se contenter de demander des ressources, par exemple des fichiers contenus de texte, photos, vidéos, etc., à l'ordinateur serveur. Le serveur va contenter de fournir les ressources demandées à tous les ordinateurs clients qui ont fait la demande. En protocole HTTP, chaque ressource fait l'objet d'un échange demande-réponse entre le client et le serveur. La communication tourne autour d'un concept appelé requête-réponse. Le client envoie au serveur une requête pour faire quelque chose et le serveur envoie en retour une réponse au client disant si oui ou non. Le serveur est en mesure de faire ce que le client lui demande. Le protocole HTTPS est la combinaison de protocole HTTP avec une couche de chiffrement. Il permet aux visiteurs de vérifier l'identité de site web auquel il accède grâce à un certificat d'authentification. La requête HTTP utilise une adresse web ou URL pour Uniform Resource Locator, qui est une chaîne de caractères décrivant l'emplacement d'une ressource sur le web.
Il contient généralement dans l'ordre le nom de protocole, deux barres publiques, le nom de domaine coderacademy.com, une barre oblique et un chemin composé de textes séparés par des barres obliques. Maintenant, comment fonctionne le web? Lorsque vous saisissez une adresse web dans votre navigateur, le navigateur demande l'adresse IP à un serveur spécial nommé DNS. Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur pour lui demander d'envoyer une copie de page web au client. Ce message et les autres données envoyées entre le client et le serveur sont échangées par l'intermédiaire de la connexion Internet. Si le serveur accepte la requête émise par le client, le serveur envoie un message au client qui signifie « pas de problème, tu peux consulter ce site web, le voici ». Ensuite, le serveur commence à envoyer les fichiers de site web au navigateur. Le navigateur affiche la page web sur votre écran.